Donc quand on quitte Tunis, on va vers le sud et c'est à peu près ce que l'on voit. C'est le paysage que l'on voit, c'est pas très joli, hein. Alors que nous avons pour tradition l'île de Tunis tout blanc avec des arbres verts, alors que nous avons le mont de Notre-Dame de Tunis, c'est aussi de belles maisons conçues, aménagées dans un plan avec des routes, etc. Et là, c'est vraiment absolument anarchique, c'est du n'importe quoi, aucune planification, chacun fait ce qu'il veut, à sa manière, sans harmonie générale, sans même rationalisation de l'espace et du lieu. Notre demoiselle de Tunis, les nouveaux urbanistes, une construction l'une à côté de l'autre, presque pas de verre. Donc la réputation de Tunis al-Khadra, c'est plutôt Tunis al-Hajra. Il n'y a que du hajar, chacun construit à sa manière, à sa façon. Donc le site magnifique de Tunis, où on voit une colline qui n'a pas été conçue, aménagée correctement, tel qu'on aurait pu le voir à Notre-Dame de Tunis. Donc c'est pour ça que je dis, ça c'est notre demoiselle de Tunis, parce que c'est beaucoup plus récent, hein. Alors là on voit donc cette rame de tram, ça aurait pu être très joli, hein, ça aurait pu être bien aménagé, mais apparemment il n'y a pas de circulation, et vous voyez comme c'est sale, hein. Alors tout ce n'importe quoi, nous le devons à Ben Ali. Ben Ali, c'était faites ce que vous voulez, prenez la liberté, mais maîtrisons le pays en paix. Et voilà, on finit par se développer sans aucune harmonie, sans beauté, sans stratégie, sans rien du tout, et ça finit par casser. Ça aurait pu casser des années après le départ de Ben Ali, mais ça a cassé heureusement durant son fin de règne. Parce que vraiment, il a développé l'anarchie pourvu qu'on lui foute la paix et construise de grosses mosquées, parce que lui, c'est sa gloire, et faire de l'arabisation, parce que tout ça, c'est le prestige. Il croyait que tout ça, ça allait remonter sur sa personnalité, qu'il allait être populaire. Il a été populaire jusqu'à un certain point, et à un moment, on lui a dit, allez, ça suffit, dégage, pas un jour de plus. Et c'est ce qui s'est passé en Tunisie. Nous sommes à Hayy Nour, et on voit au fond le Boukornine, et ici une petite déchetterie locale à côté du tram. Voilà, les gens sont obligés de se débrouiller. On brûle ces déchets pour diminuer les saletés et faute d'organisation du collectif. Ça c'est encore un défaut que nous avons en Tunisie, c'est de savoir organiser l'intérêt public. Un champ d'oliviers en pleine ville, à côté de détritus et des gens qui font la cueillette. Bon, je vais filmer vite parce que ça dérange les gens, hein. Disons qu'ils me regardent, ils m'observent, c'est pas facile de filmer. Voilà, je suis monté un peu sur la colline de ce Hayy Nour, et vous voyez l'ancienne colline avec des pins, maintenant pleine de saleté, et on voit au fond le Boukornine, avec des petits récupérateurs de plastique, des fondations qui se mettent déjà en place, beaucoup de saleté, et puis quand même malgré tout une tentative de vie rurale dans une cité urbaine pauvre, avec des poules et des coqs au fond. Voilà, de la déchetterie, et quand même, vous voyez, cette montagne était verte autrefois. Et... J'ai pas vu une seule maison finie. Dar el-Bia, voilà, c'est une maison à vendre. J'ai pas trop osé filmer, mais beaucoup de femmes dans les rues, assises devant les trottoirs, une sorte de vie rurale au sein d'une cité. Voilà, des maisons qui sont déjà à vendre dans ce quartier, et puis un tout petit peu de verre quand même. Donc les poules sortent de ce petit trou, qui est une maison, et puis elles vont pas gambader, mais aller picorer. On dirait une ville clandestine, hein, absolument. Hein. Des constructions n'importe comment, dans tous les sens, non finies, avec les restes de tables que vous voyez,
et les oliviers qui faisaient le paysage naturel. Il n'y a que des bouts de maisons, souvent à vendre, tentatives de location. C'est vraiment une sorte de débrouillardise à très court terme. Et voilà le type de paysage que l'on a. Je ne sais pas si toutes les infrastructures sont là pour l'école, pour la santé. Il y a quelques poules là pour de la culture vivrière. Et puis on voit ici au fond une sorte de récupération de bois. Et donc aux abords de cette cité clandestine quasi, des restes de pain, on a jeté ses poubelles, on a jeté ses matériaux, les restes de matériaux de construction. Une nature qui essaye de survivre dans ce contexte. Donc nous sommes aux abords de ces cités clandestines et on nettoie comme on peut. Donc le côté naturel de la ville est utilisé comme déchetterie. C'est là où on brûle, où on jette ces détritus du bâtiment et des vieilles télévisions. Voilà, le moindre mal, c'est déjà brûlé, c'est déjà ça. On voit au fond, c'est relativement propre. Le pain est brûlé là. Quelques arbres coupés. Donc c'est triste parce que le côté naturel de la Tunisie est gâché par des habitations vraiment clandestines. Dans chaque pays, il y a des bidonvilles, mais là en Tunisie, on laisse faire le petit entrepreneuriat. On arrive à des cités de survivance pour essayer de construire sa maison avec des rentrées journalières. Il n'y a aucune planification sur le long terme. Et puis, à un moment, on est pris par l'âge, alors on préfère peut-être retourner dans les campagnes, on vend. Donc, il y a tout un esprit quand même qu'il faut comprendre et il faut planifier la vie de l'individu dans le long terme et pas uniquement dans l'intérêt immédiat parce qu'une vie ne suffit pas. Et ça appartient au pouvoir public de planifier la vie des gens dans le présent et dans l'avenir, aussi par rapport au passé, de tout ce que l'on a comme héritage, ne serait-ce que les lieux naturels, les paysages, parce qu'une fois qu'on les aura gâchés, on ne les récupérera jamais plus. Et ce qui se passe donc actuellement. Alors là, on voit une colline qui est encore préservée, qui n'a pas été encore touchée. Et tous ces eucalyptus seront donc coupés, et voilà, pour ce qui est arrivé ailleurs aussi. Alors nous sommes ici à Wardiya, al-Wardiya. Ceux qui comprennent la signification du mot seront bien déçus. Et même, ils se sentiront même arnaqués. Parce que Wardiya, ça veut dire rose. Ward. Au fond, une maison d'un style architectural particulier. Rue Belgassem Bazmi. C'est pas Belgacom, non. Rue Tayeb Atrous. Je ne sais pas non plus qui c'est. Rue Saïd Traï. Je ne sais pas qui c'est. En tout cas, voilà, quand on donne un nom de quelqu'un, quand on ignore qui il est, ni ce qu'il a fait, c'est pas un Nobel, c'est rien du tout. Rue 10684, qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors rue Béchir Saoud. Si on donne un nom, c'est un individu, un illustre inconnu. Et voilà, ça c'est le plan urbain de, comme que j'avais dit, Wardiya. Donc ce site de Tunis est situé entre les deux lacs. Et là nous sommes du côté de Gergeni. Et donc en hiver c'est un lac qui est inondé. En été il est un peu plus sec. Et peu à peu, les maisons se sont stabilisées en bas. Autrefois, elles étaient inondées par l'eau de pluie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus solide. Donc on arrive à faire des habitations.
Et donc vous voyez ce site magnifique d'une colline au bord d'un lac, parce que là c'est le lac de Tunis, c'est l'un des deux lacs. Et juste à côté, donc une colline qui a été exploitée pour la carrière, et tout un village s'est construit au-dessus. Mais on pourrait rêver, imaginer qu'on mette un décodeur, on planifie sur le long terme pour le bonheur, le bien-être des gens dans l'avenir, et aussi pour la rationalité économique de la Tunisie et de la construction. Imaginez en bas une rame de tram ou de métro qui ramènerait les gens vers la ville pour faire des économies d'essence, de voitures, de circulation, permettre à des gens d'habiter dans des maisons harmonieuses. Alors j'ai été dans ce petit village, les gens ils ont l'air heureux. Mais si on y rajoutait de l'harmonie, de la végétation, des maisons belles, modestes, mais toutes dans le même style, pas l'un qui est riche et l'autre qui est pauvre, mais un peu le même type de construction dans lequel il y a du bonheur de vie familiale, et c'est comme ça qu'on construit le bonheur des peuples. On peut imaginer beaucoup de choses avec juste un peu de rationalité, un peu de planification sur le long terme, et voir la vie des gens sur une longue période. Alors nous sommes encore dans l'une des nombreuses collines autour de Tunis, et ici ça s'appelle Hayy Zouhour. Donc c'est pas une déception, c'est une arnaque bien entendu, parce que Zouhour c'est toujours des noms de fleurs, et là ça n'a pas beaucoup l'air d'être un quartier de fleurs, en tout cas peut-être dans le passé alors. Voilà, donc nous sommes Hayy Zouhour, et dans des constructions de collines. Et on aurait pu faire voir toute cette vieille tradition telle que l'on a à Notre-Dame de Tunis ou à Sidi Bou Saïd, donc des maisons pittoresques avec des ruelles. Donc il y a une habitude dans la construction dans les collines où ça donne un paysage magnifique, mélangeant le blanc, le bleu du ciel, le vert de la... Et au lieu de ça, on a toutes des maisons non finies, très diversifiées, des petites maisons à côté de grandes maisons. Et voilà. Et donc imaginez sur une des nombreuses collines de Tunis des maisons harmonieuses, dans le même genre, dans le même ton, avec peut-être une rame de tram ou de métro en bas pour diminuer la circulation, pour faire des économies, pour rationaliser l'espace, pour rationaliser l'économie des gens. Imaginez avec un décodeur, imaginez un ruisseau qui coule, qui ramasse toutes les eaux de pluie. Et vous voyez, et on laisse faire, et on laisse la nature se dégrader. Or, en réfléchissant, en planifiant à l'avance, il y a moyen d'avoir quelque chose de beau, de magnifique, de reproduire nos expériences de Sidi Bou Saïd, puisque Sidi Bou Saïd est en voie de disparition, puisqu'elle s'effondre, tout le monde vient là. Mais nous avons d'autres collines qui ne sont pas mises en valeur de la même manière que Sidi Bou Saïd l'a été, ou de même que Notre-Dame de Tunis, du côté du Hilton aussi. On peut voir d'autres images par rapport à ça. Donc je vous laisse imaginer, avec un peu de planification, un peu de réflexion, pour le bonheur des gens, pour le plaisir de vivre, pour la rationalité économique, pour l'économie aussi de l'essence, de la pollution, des espaces, etc. Imaginez encore un ruisseau d'eau qui coule, ou alors une cascade qui est aménagée, et ça donne encore de la beauté à ce petit village. Et alors on aurait des dizaines de Sidi Bou Saïd, encore plus beaux que Sidi Bou Saïd, parce que ce serait au bord d'un lac, avec même, regardez, vous voyez, on voit des animaux, des vaches, il y a un petit côté rural. Et imaginez qu'on veuille le bien du peuple, vous voyez, on rêverait que les Tunisiens deviennent des gens heureux, qu'ils aient un beau pays, que tout soit harmonieux, que tout soit économique, vous voyez, que ça ne nous coûte pas trop cher en pétrole, en bagnole, en essence, etc., etc., etc.